Alors, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on revient sur un événement brûlant de l'actualité internationale, la flambée de tensions à la frontière entre l'Inde et le Pakistan, qui a une fois de plus fait craindre le pire entre ces deux puissances nucléaires. Mais derrière les escarmouches se cache aussi un message géopolitique bien plus profond. Voici ce que j'ai retenu de cette séquence. Alors, comme vous le savez, hier, un cessez-le-feu immédiat a été proclamé entre l'Inde et le Pakistan sous l'auspice des Américains. La tension est donc redescendue aussi vite qu'elle est montée, mais on n'en a peut-être pas fini encore. Quoi qu'il en soit, selon CNN, tout a commencé par une attaque indienne. 3 bases aériennes pakistanaises ont été visées par des frappes, alors que le Pakistan était plutôt en mode défensif. Et cette escalade soudaine a immédiatement provoqué une riposte fulgurante. En représailles, le Pakistan a lancé un barrage massif de missiles et de roquettes visant plusieurs bases militaires indiennes ainsi que des dépôts d'armement. Or, les frappes ont visiblement surpris l'armée indienne, qui ne s'attendait pas à une réplique aussi rapide et massive. Pris de court, New Delhi aurait sollicité une intervention diplomatique de Washington pour obtenir un cessez-le-feu immédiat. Hier, un accord a été trouvé in extremis, mais les tensions restent palpables et ce cessez-le-feu n'est probablement qu'un répit temporaire. Alors ce que j'aimerais dire, c'est que ce conflit n'est pas qu'une affaire de frontières, c'est aussi une vitrine des nouvelles puissances militaires en jeu. Et à ce titre, un événement symbolique a retenu l'attention des analystes. L'abattage d'un avion de chasse indien de fabrication française, un Rafale, par un JF-17 Thunder pakistanais, JF-17 en français. Or, il y a eu d'autres avions de combat indiens qui ont été abattus. New Delhi en a reconnu 3. Il a reconnu que 3 de ces appareils s'étaient écrasés, mais ils n'ont pas précisé comment. Mais c'est la première fois qu'un avion Rafale est perdu lors d'une situation de combat, donc c'est assez historique. Et ce JF-17 n'est pas anodin, c'est le fruit d'une coopération étroite entre le Pakistan et la Chine. Et pour beaucoup, c'est un symbole du changement de paradigme stratégique en Asie. La Chine n'est plus seulement un géant économique, elle devient aussi un pilier technologique et militaire. L'économie chinoise, dopée par des décennies de croissance, permet désormais à Pékin d'investir massivement dans les technologies de défense et de soutenir ses alliés, comme le Pakistan, avec du matériel de pointe. Le fait qu'un appareil conçu en partie par des ingénieurs chinois puisse abattre un fleuron de l'industrie aéronautique européenne est assez lourd de sens. Donc ce nouvel épisode indo-pakistanais nous rappelle à quel point la région reste un baril de poudre, mais il révèle aussi autre chose, l'évolution du rapport de force technologique et géopolitique en Asie, avec une Chine de plus en plus influente et un équilibre stratégique qui ne cesse de se redéfinir. Donc affaire à suivre, et surtout restons attentifs à ce qui se joue bien au-delà des tirs de missiles. N'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Que pensez-vous de ce nouveau rôle joué par la Chine? Et selon vous, ce cessez-le-feu tiendra-t-il? Pensez à liker, vous abonner et activer la cloche pour rien rater des prochaines analyses. Bonne journée à tous!